Église, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège pour nous de nous tenir devant le racheté du Seigneur ce matin. Nous remercions le Seigneur pour une belle matinée. En tout cas, il fait frais ce matin. Je remercie le révérend. C'est un père pour moi. Il a vraiment confiance en moi. S'il permet que je vienne me tenir derrière sa chair, c'est vraiment une grande confiance. Vous savez, quand on prêche devant les grands hommes comme lui, on se sent petit dans nos souliers. Parce qu'il a prêché alors que nous étions encore à l'école des dimanches. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur avant de lire la Bible. Dieu bien-aimé, nous te remercions ce matin, toi qui rends toutes choses possibles. Tu es le Dieu de toute éternité, toi qui nous as aimés d'un amour pur et sincère. Ton amour t'a contraint de mourir à la croix, acceptant l'opprobre et l'ignominie. Et à cause de ton amour, Dieu descendit, Seigneur, tu as pris les livres de la rédemption. Et dans ce temps de la fin, Dieu descendit dans Apocalypse 10 avec ses livres ouverts. Et le prophète nous dit que nous avons vu notre nom dans les sceaux, raison pour laquelle nous avons répondu. C'est toi qui nous as appelés et c'est toi les sceaux dans lesquels nous voyons nos noms. Puisses-tu descendre maintenant ce matin, écarte l'homme de la chair, puisque le ministère consiste à s'écarter pour que Dieu puisse parler. Si c'était possible, et tu pouvais le faire, Seigneur, de prendre même le vent pour qu'il prêche la parole, mais tu ne l'as pas voulu. Tu as voulu que ça soit fait par l'homme. Ce matin, Seigneur, je suis l'un d'entre ceux-là que tu as choisi pour répéter ce message prêché par Frère Branham. Nous te convions maintenant. Prends le contrôle de toutes choses, du début à la fin, manifeste ta gloire. Oins-nous convenablement, oins l'auditoire, circoncis nos oreilles et nos bouches, connecte-nous à ton trône, que les malades guérissent, que les problèmes soient résolus, que les difficultés trouvent solution, pour qu'enfin la gloire te revienne. Nous te confions la scène. Glorifie-toi ce matin dans le merveilleux nom, le nom de notre adorable, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament d'abord. Deutéronome chapitre 18. Et là, nous allons prendre le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Mungu wako atafufulaka katikati yako, katikati ya banduku yako nabii sawa mie. Vous l'écouterez. Na mweye mtamwelewa.
Allons dans le Nouveau Testament. twende mwagano jipya. Luc chapitre 18, Luka sura ya 18 le verset 8. kistari kya 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Na ananiambia kweli atatendea uwaki. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lakini wakati mwana mtu atakuyaka eti atapatakako imani pa dunia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usome ya neno yake. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Alors, mon sujet, je le tire dans ce sermon du prophète. Na tungo yangu naibeba muye mahubiri ya nabii. Se ranger du côté de Jésus. Kujipanga pembeni ya Yesu. C'est un message prêché le 1er juin 62. Ni ujumbe yenye kuhubiriwa mtarehe ya kwanza mwezi wa 6 mwaka 62. Le paragraphe 62. Na kistari kya 62. Le prophète dit, Nabii anasema, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. inawezekana vitu vitatu binikuie. C'est soit la fin de ma route, Inawezekana mwisho ya njia yangu, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. njo aniruhusu huyu mwingine naye ashuke mkiwanja. Je lui ai frayé le chemin Mie pour mbili- qu'il prenne la relève. Mie bili mupasuria njia, njo endeleze na kazi. Parce que, rappelez-vous, Njo kumbukeni, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. ule atakuya kuhubiri atashimamiaka paneno. Restaurer la foi des enfants à leur père. Kurudisha imani ya batoto kubazazi yabo. Ça pourrait être la fin de ma route. Inawezekana ikuwe mwisho ya njia yangu. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère Inawezekana abadilishe ko huduma yangu, pour un retour à l'évangélisation outre-mer. njoo ya kurudia kwenda kuinjilishe kubari ngambo ya pili. Ou bien, Ao peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste na saa moya ashite niita sawa mwinjilisti, et qu'il va m'amener quelque part dans le désert au atenipeleka kwa fashi moya mujangwa, pour me oindre njoo anipakale mafuta afin de m'envoyer comme le promis. na anitume sawa vile barilaka. Le promis qui doit venir, je pense. Ule mulakwa ule mwenye alipasha kuya na wazia. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Inawezekana kimoja ya hii binti na taya ifanshike. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Nshezi kuendelesha munamuna ile mimi naanza kutumika mashiku ilipita. Amen. Le prophète dit, il y a 3 choses qui peuvent lui arriver Nabii anasema kuku bintu vitatu vinaweza kumfikia. et il les énumère. Anaanza kubitaya. L'une d'elles, c'est soit la fin de ma route. Moya inawezekana ikuwe mwisho ya safari yangu. La deuxième chose, Kitu kia pili, ça peut être un changement dans mon ministère au nipate mabadiliko mukazi ile miko namutumikia, pour qu'il ne m'appelle plus comme un évangéliste. na aniite sawa mwinjilishi. Et 3, Ya tatu, m'amener quelque part dans le désert, au anipeleke fashi moya mujangwa, moindre anipakale mafuta et m'envoyer Na comme an- le promis. anitume sawa vile barilaka. Amen. Amen. Alors mon sujet c'est le promis. Na shina yangu ni mulakwa. Qui est donc Ni nani ce basi? promis? Ni nani ule mulakwa? Dans Deutéronome 18, là où nous venons de lire, Kumbukumbu sura ya 18 kule tunatoka kusoma. dans l'Ancien Testament, Mu agano la kale, la Bible dit, Biblia inasema, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. ni Musa eko naambia watoto wa Israeli, L'Éternel, votre Dieu, wa milele Mungu wenu vous suscitera un prophète comme moi. atafufulaka nabii samie. Et les Juifs, après le départ de Moïse, Na bayuda kisha kufa kwa Musa, ils observaient cette écriture. baranza kuchunguza ile andiko. Chaque fois que quelqu'un apparaissait, Wakati yote mtu anaonekana, ils couraient. banakimbia. N'est-ce pas lui le promis? Aina ule mwenye mulakwa. Amen. C'est ainsi que lorsque Jean-Baptiste
ndio hivi wakati Yohana Mbatizaji est venu du désert. anatokea mjangwa. Comprenez le désert. Mwelewe jangwa. Jean-Baptiste sort du désert. Yohana Mbatizaji anatoka mjangwa. Il commence à baptiser. Anaanza kubatiza. Les gens l'observent, ils accourent. Batu banamwangalia, banakimbilia pembeni yake. Il lui pose la question. Banamuuliza, es-tu le prophète? wewe uko nabii? Est-ce que Jean-Baptiste n'était-il pas le prophète? Eti Yohana Mbatizaji kwa yake kwa nabii? Il était le prophète. Alikuwa nabii. Mais il a compris leur question. Akashikia sasa penye bena ulizia. Il le prophète donc il est question. Ulizo ya kutafuta nabii wao. Mimi najua pale beku natafutia. C'est par rapport à Deutéronome 18. Ni kulingana Kumbukumbu 18. Il leur répond, je ne le suis pas. Akabajibu asa haina mie. Mais qui es-tu donc toi? Sasa wewe Yohana uko nani? Es-tu Élie? Wewe ndio Elia? Non, je ne le suis pas. Hapana, shida Elia. Est-ce qu'il n'était pas Élie? Tulizana shuku yake Elia? Il l'était. Alikuwa yake Elia. Pendant que les gens posaient la question à Jean-Baptiste, Wakati watu wao wanamuuliza Yohana Mbatizaji, Jésus était au milieu d'eux. Yesu alikuwa katikati yapo. Amen. Jésus était là. Yesu alikuwa hapo. Il a aussi entendu la question de Na Jean. yashikiaka ile ulizo ya batu. Et puis il est parti. Kisha anenda. Le lendemain, Jésus revient Kesho Yesu anakuya au Jourdain. ku Yordano. Jean le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yohana anamwangalia sasa, tazameni mwana kondoo mwenye kondosha dhambi ya ulimwengu. Et quand l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entre en scène, Wakati mwana kondoo mwenye kondosha dhambi ya ulimwengu anashuka mkiwanja, moi, Jean, je dois diminuer mie Yohana napasha kupunguziwa pour que lui monte, juye apande, pour qu'il croisse. juu akomeye. Mais quand Jean le doite, voici l'agneau de Dieu, Wakati Yohana anamshonda, tazameni mwana kondoo, personne n'a suivi Jésus. hakuna mtu alimfuataka tena Yesu. Oui, lisez la Bible dans Jean chapitre 1er. Ndio msome Biblia mu Yohana sura ya kwanza. Personne ne l'a suivi. Hakuna ule alimfuata. Ils sont rentrés pour aller chercher, demandant Dieu de leur envoyer le promis. Na banarudia bekunendelea na kuomba Mungu ututumie kwa ule rutulakaka. Amen. Ils sont allés invoquer Dieu au ciel. Banaenda kumuita Mungu kumbingu. Mais pour Dieu, Lakini kwa Mungu, le ciel, hii mbingu était descendu sur la terre. ilishukaka pa dunia. Mais eux, ils partent Leo bo banenda dans leur synagogue mu bibanda wote byabo pour aller demander Dieu au ciel. bakaombe Mungu kumbingu. Même les disciples de Jean-Baptiste, Hata mitume ya Yohana Mbatizaji ils n'ont pas compris cela. abakuelewa ile neno. Amen, Église. Le lendemain, Kesho yake Jean était là avec ses disciples. Yohana yuko pale na mitume yake, Il voit encore Jésus passer. anaona tena Yesu anapita. Jean leur dit, Yohana anabambia, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. angalieni mwana kondoo mwenye kondosha dhambi ya ulimwengu. À ce moment-là, Mwile wakati Jean diminue, Yohana anapunguka, ou alors son ministère termine, au kazi yake inaisha. et le ministère de Jésus commence. Sasa ndio mwanzo ya kazi ya Yesu. Et les disciples de Jean Na mitume ya Yohana commencent maintenant à suivre Jésus. banaanza sasa kumfuata Yesu. Ils lui posent la question, Banamuuliza, Rabbi, où demeures-tu? weye huku nekaria wapi? Où demeures-tu? Unekaria wapi? Parce que nous, on ne doit pas encore aller prier Dieu dans le synagogue. Njo atutenda tena kuomba Mungu mu vibanda odi. On doit les trouver là où il demeure. Tunapasha kukuta fashe kuna nyumba yake. Amen. Qui était Jésus? Yesu alikuyaka nani? Il était le ciel et la terre réunis. Alikuya mchango ya mbingu na dunia. Maintenant, au lieu de voir le ciel en Jésus, Bahari bangalie mbingu ndani ya Yesu. et ils vont chercher Dieu au ciel quelque part. Wanaenda kutafuta Mungu kumbingu fashi moja hivi. Mais les disciples de Jean, Lakini mitume ya Yohana ayant saisi la vision, bo banashika ono. Rabbi, où demeures-tu? wewe unekaria wapi? C'est là que frère Branham dit, Ndio pale ndugu Branham anasema, les gens adorent Satan batu beko na abudu shetani dans des églises makanisa sans le savoir. bila kujua.
Ils adorent Satan, beku naabudu shetani pensant adorer Dieu. mumawazo yabo asa tunaabudu Mungu. Et le comble, c'est qu'ils sont sincères Mambo ya kunungulika ni kusema beku ya unyofu benye dans kujioloka leur adoration. mumaabuduaji yabo. Mais quand Dieu le regarde, Wakati Mungu yale il dit, bangalia mais cette adoration anasema hii maabuduaji n'est pas dirigée vers moi. aina ine ni kuia mie Parce que juu ya kusema j'ai déjà une demeure quelque part. miku nafashi miku nekala mahali moya hivi. Rabbi, Rabi, où demeures-tu? unaikalia wapi? Si je ne lis pas Frère Branham, Kama mishi musome ndugu Branham, je serai comme l'abbé Cholet. mtakuya sawa asokofu shole wa Il Katolike. nous faut lire Frère Branham. Inabidi kumusoma ndugu Branham Dans l'Éden de Satan, mumahubiri bustani ya Edeni, le paragraphe Ya shetani. 22, 24 et 25. mustari 22 mpaka 25. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema les dieux de ce monde d'aujourd'hui, Mungu wa dunia ya leo, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, mutu wa sumu sana wa hii dunia ya leo c'est Satan. ni shetani. Et les gens adorent Satan Batu beku na budu shetani sans le savoir. bila kujua. Et donc ce matin, comme aujourd'hui, Ni kusema hii asubuhi sawa leo mjuma, les gens se sont lavés. batu bananawa mai, Ils se sont bien habillés. anavala mzuri, Ils vont occuper une place à l'église. anaenda kuikala mukichi ya kanisa, Ils lèvent le main, ananyangula mikono, pensant adorer Dieu. anawazia sema unabudu Mais Mungu. en réalité, Lakini mkweli c'est Satan qu'ils sont en train beku unabudu d'invoquer. ni shetani. Amen, grâce tabernacle. Amina, neema maskani. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea Il dit, mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. asema ni kanisa mwenye kujiweka saa kanisa. C'est Shetani, Satan. Il se fait passer pour l'église. shetani anajiweka yeye saa kanisa, Ils adorent Satan. beku naabudu shetani. Et Frère Branham dit, ils sont des millions et des milliards Ndugu Branham asema ni mamilioni na mamilioni ya batu dans le Dieu de cet âge mauvais. mumahubiri Mungu wa hii kizazi kibaya. Mais maintenant, écoutez. Sasa shikieni, En effet, kwa hivi on n'a pas dit de Satan qu'il était le Dieu d'aucun autre âge abakuseme shetani alikuweka Mungu wa kizazi kingine que celui-ci. kama aina hiki. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Noé. Abakusemaki alikuweka Mungu wa kizazi cha Noa. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Moïse. Abakusemaki alikuweka Mungu wa kizazi cha Musa, Le Dieu de l'âge d'Élie. Mungu wa kizazi cha Eliya. Mais c'est de cet âge mauvais. Ni wa hii kizazi kibaya. Oh, ne manquez pas ceci. Oh, mshipuse hii. Il est le Dieu de cet âge, Yeye ni Mungu wa hii kizazi adoré par des millions yenye mwenye mamilioni ya batu banamwabudu et des milliards de gens. na mamiliara ya batu. Quelque chose d'horrible. Ni kintu kani kya ole. Mais le disciple de Jean, Lakini mitume ya Yohano quand ils ont vu Jésus, wakati balimuona Yesu ils ont dit, Rabbi, bakasema, Rabi, où demeures-tu? unaikalia wapi? Frère Branham pose la question. Ndugu Branham anauliza, Il dit, ne savez-vous pas qu'il nous est promis un autre aigle asema amujua, asema baritulaka ntai mwingine qui viendrait du désert ulatatokaga mujangwa en volant mukuluka avec la colonne de feu sur sa tête na nguzo ya moto kukichwa yake, pour montrer à cette église dans les rêves njoo akuonesha ile kanisa yenye kwa munkosa, qu'il est le même hier, aujourd'hui et njoo pour asema ni toujours. ule jana leo hata milele. Et quand cet aigle vient, Wakati ule ntai nakuya il anéantit analekesha les autres lieux d'adoration. mahali yoyote ya kuabudu. Frère Branham pose la question. Ndugu Branham anauliza, Où adorerez-vous? mweye muku nenda kuabudia wapi? Parce que tout le monde adore Satan Njoo batu wote wanaabudu dans shetani leurs églises. makanisa yabo. Nous ne voulons pas être les adorateurs de Satan. Si hatupende kuya batu wenye kuabudu shetani. Amen. Amen. Pour que les disciples de Jean Njoo ya kusema mitume ya Yohano voient d'autres promesses en Jésus, baone malako ingine ndani ya Yesu, il faut d'abord qu'ils arrivent là où Jésus demeure. ilibidi bapate fashi Yesu anekariaka. C'est alors qu'ils vont les découvrir. Njoo pale batamuvumbula. Amen, Église. Amen. Pour que les gens adorent Dieu. Njoo asema bantu bamwabudu Mungu. D'abord, écoutez. Sasa shikieni,
qu'est-ce qui avait confirmé à Jean que c'est Jésus ici, c'est bien lui le promis? nini ilimpatiaka Yohana hakikisho ya kuatambua kusema Yesu huyu ndio mwenyewe mulakwa? Parce que il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Ndio batu ba mingi beko na njina ya Yesu. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Écoutez d'abord frère Branham. Mushikie kwa mbele ndugu Branham. Dans le message, Mujumbe nous voudrions voir Jésus tunapenda kuona Yesu prêcher le 27 juin yenye kuhubiria mtarehe 27 mwezi wa 6 1962. mwaka wa 62. Le paragraphe 37. Mstari wa 37. Branham dit, Branham asema, nous savons maintenant tunajua sasa qu'il était né d'une vierge. alizalika kwa bikira. À l'âge de 30 ans, Pale anenesha miaka 30. on pourra m'apprêter le tableau, je vous le demanderai. Na mbatuilete kwa kibao nitamiuliza nitakuwa nayo lazima. À l'âge de 30 ans, Mu miaka 30 il a été baptisé par Jean le Baptiste. alibatiziwa kwa Yohana Mbatizaji. Et il est entré dans le désert. Na akaingia mudiangwa. Et il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Akajaribiwa na shetani kadiri ya mashiku 40 ya mchana na ya bushiku. Et il en est sorti Na akatoka mo. et a commencé son ministère. Akaanza kazi yake. Premièrement, Ya kwanza, nous remarquons qu'après qu'il en est sorti, tunaona sema kisha kutoka mjangwa. eh bien, Mzuri. Jean Yohana a vu un signe au-dessus de lui. Yohana alivumbula alama moja yulu ya kichwa Yesu. Jean regarde. Yohana anaangalia. C'est lui sur qui je verrai la colonne de feu. Ule mwenye taona mwenye kwa na nguzo ya moto. C'est bien lui le promis. Ndio mulakwa. Maintenant, il y avait beaucoup de gens Sasa kulikuwa watu ba mingi autour du Jourdain. pembeni ya Yordano. Jean regarde. Yohana anaangalia. Il voit un homme âgé de 33 ans. Mtu wa miaka 33. Non, de 30 ans. Wa miaka 30. Il regarde très bien. Anaangalia mzuri. Il voit un signe. Anaona alama. Un signe au-dessus de lui. Alama yulu yake. Quel signe, frère Branham? Alama kani ndugu Branham? Une lumière. Mwangaza. Et donc, quand Jean regardait, Wakati Yohana anaangalia, il a vu cette lumière anaona hii mwangaza au-dessus de Jésus. yulu ya Yesu. C'est ainsi que Jean a compris. Ndio pale Yohana alielewa. Voilà Angalieni sasa. le ciel Mbingu qui est maintenant descendu. ndio yenyewe inashuka. Quand je vois ces signes, Wakati mimi naona hii alama, moi Jean, mi Yohana, je dois diminuer. mimi napasha Et kudishusha. lui maintenant, Yeye sasa il doit monter. apande. Si je vois ces signes, Kama mimi naona hii alama, donc cet homme, ni kusema huyu mtu, mon cousin ici, huyu mwipu yangu huyu, parce que Jésus était le cousin d'un Jean. juu Yesu na Yohana balikuwa banduku. Mon cousin ici, Ni kusema ndugu yangu huyu, l'enfant de maman Marie. mtoto wa mama Maria. Donc c'est bien lui le Messie. Ndio kusema yeye ndio Masia kweli. C'est bien lui dont Moïse nous avait Ndio parlé. mwenye Musa alitulakaka. Donc comme je le vois comme ça, Vile mimi namuona na hii alama, mon ministère à moi Jean, mimi kazi yangu Yohana ça s'arrête par là. inashimamia hapa. Maintenant c'est le ministère Sasa ni kazi sasa de Jésus. ya Yesu. Jean n'a pas regardé Jésus Yohana sikuangalia yake Yesu comme l'enfant de sa maman Marie. sawa mtoto ya À ndugu ce yake ya mama. moment-là, Mwile wakati c'était son créateur. ilikuwa muumbaji wake. Quand bien même ils avaient le même âge, Hata vile walikuwa na miaka moja, quand bien même ils étaient des cousins, hata vile walikuwa banduku. mais puisque j'ai vu ce signe Vile mimi naona hii alama sur cet homme, yule ya huyu mtu, je ne le vois plus de la même manière. nishimuone vile Non, mimi non, naona non, zamani. non, Hapana, non. hapana. Il n'est plus un homme comme moi. Hana mtu samie. Il n'est plus un homme comme moi. Hana mtu samie. Et donc, aller le chercher ailleurs, Ni kusema kwenda kumtafuta fashi c'est nyingine de l'idolâtrie. ni kuabudu sanamu. Aller le chercher ailleurs, Kwenda kumtafuta fashi c'est nyingine l'adoration de Satan. ni kuabudu kwa shetani. Aller le chercher ailleurs, Kwenda kumtafuta ça ne kwingine trouve pas l'exaucement. hautajibiwa. L'exaucement est où? Mkujibu ni kuwapi? Lorsque le ciel descend Wakati mbingu inashuka dans la terre. chini ya bulongo. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema
Quand Jean a vu cette lumière, wakati Yohana aliona ile mwangaza, Jean devait diminuer Yohana alipasha kujipunguza, et Jésus devait maintenant croître. Yesu akomeye. Maintenant, écoutez mon problème. Shikieni kule kwa mambo yangu. Quand Jésus commence son ministère, Wakati Yesu anaanza kazi yake, il ne se pose jamais la question, comment est-ce que je vais mourir? ashikujiulizake asema mimi nitakufa namna gani? Comment est-ce qu'on va me crucifier? Namna gani batanisulubishwa? Ou tout ça? Au vyote bile? Non. Hapana. Il avait une grande préoccupation. Alikuwa na kazi kubwa ile ilianza kumhangaisha. Lisons frère Branham. Tumusome ndugu Branham. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Mulinzi, habari kani ya bushiku? Le paragraphe 41 et 42. Mustari 41 mpaka 42. Lisons ensemble. Hein? Tusome pamoja kule. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema, il savait qu'il devrait être crucifié. na Yesu aliwaka asema mimi napasha kusulubishwa. Il savait qu'il devait souffrir. Alijua asema alipasha kuteseka. Lui, l'innocent, Washipwa sababu pour le coupable. juu ya ule wakosa. Il savait qu'il ressusciterait de la tombe Alijua asema atafufuka ukaburi le troisième jour. siku ya tatu. Il savait qu'il n'y avait aucune puissance Alijua asema kuna uwezo hata moya qui pouvait le retenir dans la tombe. ile ilipasha kumshika mkaburi. Car Juu la parole de Dieu avait dit, neno ya Mungu lisemaka, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, sitaruhusu mtakatifu wangu aweze ni ne le serait son âme dans le séjour des morts. au kubamba nafsi yake ndani ya dezi. Et il n'y avait aucune puissance Akuku yake uwezo hata moya qui pouvait briser cette prophétie. ile iliweza kuvunja ile matabiri. Sa parole sera toujours vraie. Neno yake itabakiaka kweli, Et elles seront accomplies en leur saison. na ile neno itatimirikaka wakati ile bari itangaza. Et il était convaincu que Alipata hakikisho ya kusema le Père était capable de tenir sa parole. Baba alikuwa na uwezo wa kuheshimia neno yake. Ce qu'il avait dit. Kila alisemaka Ainsi, hivi, le grand cœur qu'il portait en lui, roho kubwa ile alikuwa nayo ndani yake, lequel était le trône de Dieu, moyo wake ilikuwa ni enzi ya Mungu dans son cœur, ndani ya moyo wake. il savait que Alijuaka kusema ces grands moments de preuve hii wakati kubwa ya majaribu viendraient itakuyaka pour éprouver toutes les nations juu ya kujaribu kuhakikisha mataifa yote, et pour éprouver tout le peuple. juu ya kuhakikisha taifa yote. Et cela étant, Na ile yenye kuwa il savait que, alijua kusema, soyez maintenant attentifs, hein, muteke sasa mashikio hapa, la grande question ulizo kubwa qui s'est posée, ila Yesu anaanza kujiuliza, ce n'était pas celle de savoir aina ya kujua s'il ressusciterait, kama atafufukaka, s'il serait crucifié kama atasulubishwaka conformément aux Écritures, kulingana na maandiko, ou s'il monterait au ciel, au atapandaka ako kumbingu, et si le Saint-Esprit viendrait. au kama Roho Mtakatifu atarudiaka. Non, Hapana, Jésus ne se préoccupait pas de ça. Yesu ile mambo ya kwanza kumhangaisha. Amen, Église. Amen. Jésus ne se préoccupait pas de ça. Yesu ashaanza kuhangaikia ile. Mais de quoi se Sasa préoccupait-il? nini inaanza kumhangaisha? Mais la question était, Na ulizo mambo ilikuyaka kusema, y aurait-il encore la foi eti kutakuyaka ako tena imani sur la na terre dunia à sa venue? kwa kuja kwake? Pourquoi ça? Jua nini? Parce que moi qui suis Dieu fait chair, Mie Mungu ndani ya mtu. quand ils me regardent, Wakati bananiangalia, ils me disent, mais tu es Belzéboul, bananiita sema ku Beelzebul, tu es l'enfant de Marie, huku mtoto wa Maria, tu es ceci et tout cela. huku hiki na hiki. Mais Lakini quand je reviendrai encore ale tarudiaka male ingine pour trouver un autre corps, njuu ya kupata ako mwili ingine, afin de me manifester comme Oméga, njuu nijionekanishe sawa Omega, trouverai-je la foi sur la eti terre? takuta ako imani pa dunia. Parce que quand je suis là, Njuu hapa niko hapa mshima, parce que Jésus, njuu Yesu il était le fils de l'homme. alikuya mwana mtu. Fabalam dit, il ne s'était jamais présenté comme fils de Dieu. Ndugu Branham asema ashiyeditapaka asema miko mtoto wa Mungu, Il était le fils de l'homme. alikuwaka mwana Et mtu, donc, Dieu sous forme d'un ni prophète. kusema Mungu muumbo ya Il dit, nabii. mais moi qui suis né virginalement, Mie mi nazarika kwa bikira, quand il me regarde, wakati bananyangalia il doute de moi. bekunenibisha.
Quand il me regarde, wakati bananyangalia il me traite de Belzéboul. wananiita sema Beelzebul. Quand il me regarde, Wakati bananyangalia ils n'ont pas confiance. abanitumainie, Mais lakini quand je reviendrai pale nitarudiaka tena à l'ouest, kwa magharibi dans un autre kwa corps, maungu ingine, trouverai-je la foi? takutako imani, Trouverai-je la foi? ende takutako imani. C'était ça la plus grande préoccupation. Jo mambo ilimwangaishaka Yesu sana Dans tout son ministère sur la terre, kazi yake yote hapa dunia hapa. c'était ça sa Jo préoccupation. mambo ilimwangaisha. Est-ce que je trouverai la foi? Eti nitakutaka kwa Est-ce tena que je imani, trouverai la foi? nitakutako imani. Parce que les gens aujourd'hui, Jo bantu leo ils sont religieux, beku bakidini mais ils ne m'adorent pas lakini abanyabudu dans la vérité. ukweli. Écoutez mes frères, Mushikeni bantuku, Jésus ne se demande pas s'il trouvera la sincérité ou pas. Yesu achikutafutaki asema kukuta batu ba roho ya kunyoloka au hapana. Parce que les hommes sincères, Ndio bantu ba unyofu ils sont partout. bekufashi yote. Le pape de Rome, Papa wa Kuloma il est sincère. ni mwa roho ya kunyoloka. Abbé Cholé, Abe shole il est sincère. eku munyofu. Les autres ici, Aba bengine hivi quand ils sont bifuilo partis dans les églises, hivi bifuilo bingine hivi ils sont sincères. eku banyofu. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema Paul, Paulo lorsqu'il persécutait les chrétiens, wakati anaanza kwenda kuteswa Bakristo il était sincère. alikuwa munyofu. Quand il a approuvé Wakati alihakikisha que Étienne soit lapidé, ya kusema Etienne bamupige majiwe il était sincère. alikuwa munyofu. Amen. Même Caïn, Hata Kaina faut Branham dit, il était sincère. Ndugu Branham asema alikuwa munyofu. Tout ce qu'il connaissait, Vyote vile alijuaka c'est apporter les fruits, ni ya kuzala les matunda pommes ya et tout ce qu'il avait, Njo vyote vile alikuwa selon sa sincérité. kufuatana na unyofu Et la yake. sincérité de Caïn Na unyofu ya Kaina l'a mené en enfer. ilimupeleka mwadesi. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Napenda kumiambia hapo nini Aujourd'hui, leo, l'enfer sera plein des hommes sincères. na adesi tayari na batu baroho ya kunyoloka. L'enfer Adesi sera plein de femmes sincères. itakuwa ni yenye kuiana tena na batu bazuri Avec leur sincérité, na unyofu wabo. ils ne volent pas, Abaibaki ils ne mentent pas, ils ne abalandaki trichent pas. Ils abaivunjaki marchent avec sincérité. bekuna tembea na unyofu wa moyo Très saint Père, na batakatifu. Bababa très saint Père, mutakatifu incapable de faire du mal même à une mouche. na ashezi kuwa hata inzi, Mais lakini aller en enfer. anaenda mwadesi. Amen. Amen. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, Lakini wakati mwana wa mtu atakuya, trouverra-t-il la eti foi? atakuta ako imani. C'est question de trouver la foi, Mambo ni ya kupata imani, pas seulement la sincérité. hapana unyofu ya roho. Non, non, j'aimerais préciser une chose. Hapana, napenda kutakatisha kitu Dans kimoja. cet âge, Mwi kizazi le seul homme mtu mmoja à qui Dieu exige la sincérité, ule Mungu anahitaji akwe na c'est unyofu William ni Marion William Branham. Mario Branham. Maintenant, nous les autres, Sasa shia ba bengine Dieu nous pose bakakwai la question, ni Mungu anajiuliza, trouverai-je la foi? eti nitakuta ako imani, Est-ce que vous aurez la foi? eti mutakuya ako na imani, La foi de me croire. imani ya kunyamini. Amen. Amen. La foi de me croire. Imani ya kunyamini, Pas la sincérité de me croire, lakini unyofu ya kunyamini, mais la foi. lakini ukuwe na imani Moi. ndani yangu. Est-ce que je trouverai cette foi-là? Eti ile imani itakuya yako. Amen. Amen. Trouverai-je la foi sur la terre? Takuta yako imani pa dunia. Écoutez, Shikieni. je peux avoir maintenant le tableau Banaweza kuniletea kwa kibao. parce que j'aimerais maintenant entrer dans mon sujet. Juu napenda kuingia sasa mushina yangu. Jack banipatie kwa kibao. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema Jean Yohano était âgé de 30 ans alikuwa na miaka 30 lorsque il a présenté Jésus. wakati ile alimshontaka Yesu, Et Jésus aussi na Yesu naye pia était âgé de 30 ans. yeye naye alikuwa na miaka 30. Ils avaient donc le même âge. Ni kusema balikuwa miaka moja. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Sasa nini nafika? Malgré qu'ils avaient le même âge, Haizuru kuwa na miaka pamoja. Jean doit diminuer Yohana anapasha kujipunguza pour que Jésus, njuu Yesu, prêchons ensemble, pour que Jésus, njuu Yesu apande. maintenant, Sasa
C'est juste un petit calcul très simple que nous allons faire. Ni hesabu tu kiloko ya teketeke tutafanya. Et puis on va ramener les tableaux. Kisha batatosha kibao. Jean avait Yohana alikuwa na miaka 30 13. et Jésus Yesu naye 13. 30 ans, n'est-ce pas? Maintenant, frère Branham, Sasa ndugu Branham, lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne à la rivière Oyo, wakati alikuwa kunabatiza mtu wa 17 kumutoni ya Uweyo, c'était en 1933. ni mwaka 33. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici, Sasa shikieni kile anasema hapa. dans le 7e sceau. Mumuri ya 7. Le paragraphe 326. Kistari 326. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je vous dis seulement nimeambia tu ce que j'ai vu kile miliona et ce qui m'a été dit. na kile barinyambiaka. Et maintenant, Sasa vous, mwe faites ce que vous voudrez. mufanye kile munapenda. Je ne sais pas Shijue ce qui va se passer. nini itafanshika. Je ne sais pas. Shijue Quand Frère Branham commence comme ça, donc, mambo iko pale. kama ndugu Branham anaanza hivi sopoka. Tout ce que je sais, c'est que Kyote kile najua ni kusema les 7 tonnerres miungurumo 7 retiennent ce mystère. inashika hii huduma. Les cieux Mbingu étaient silencieux. ilibakia kimya. Tout le monde a compris. Batu bote barelewa. Est-ce que tout le monde a compris? Mwe bote munashikia. Il se peut que Inawezekana ikuwe ya kusema ce soit le moment ikuwe wakati où ile, il se peut que ça soit maintenant l'ère inawezekana njuu saa inenea où cette personne remarquable au ule mutu wa kipekee dont nous entendons l'entrée en scène wenye ule tukunongojea sema engie mkiwanja pourrait bien entrer en scène. au ni wakati yake anaweza sasa engie mkiwanja. Qui est cette personne Mutu kani remarquable? ule sasa? Frère Branham continue Ndugu d'abord. Branham anaendelesha. Il dit peut-être que Inawezekana kusema ce ministère hii huduma que j'ai exercé hii yenye mimi kunatumikisha en essayant de ramener les gens à la parole kupenda ako kufikisha batu kuneno a posé un fondement. iliweka ako misingi. Et si c'est le cas, Kama ndio hivi mambo iko, je vous quitterai pour de bon. mtamiacha kwa lote. Quand il dit ça, Wakati anasema hivi c'est en 1963. ni mu mwaka 63. N'est-ce pas? En 1963. Mwaka 63. Il dit, Anasema nous ne serons pas ici, nous ne serons pas deux ici en même temps. shie hatuwezi kushimama hii wakati bawiri pamoja. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Hatuwezi kuya bawiri mu hii wakati. Voyez? Unaona? Si c'est le cas, Kama ndio hivi mambo iko, lui va croître. ye akomee, Je vais diminuer moi. mimi nijipunguze. Amen. Amen. Quand il dit lui va croître, Pale kunasema ye akomee. d'abord ici, Hapa quand vous faites le calcul, ukifanya hesabu de hapa 1933 mu mwaka ya 33 jusqu'à 1963, mpaka mwaka Ça fait combien? 30 ans. ça Miaka fait 30 30. ans. À ce moment ici, Mu hii wakati la première commission, na huduma ya kwanza comme Jean-Baptiste sawa Yohana Mbatizaji a été envoyé alimutumaka comme précurseur sawa de mtangulizi ma première ya venue, kuja kwangu kwa je kwanza t'envoie na aussi kutuma na wewe comme précurseur sawa mtangulizi de ma seconde ya venue. kuja kwangu kwa Mais pili. en 63, Sasa mu mwaka ça 63 fait 30 ans. inaenesha miaka La 30. première commission Huduma ya kwanza totalise l'âge de Jean-Baptiste. pale hii inaenesha miaka moja na hii ya Frère zamani. Branham me dit, Ndugu Branham asema alors moi je diminue. pale mie dishusha. Et quand il diminue, Pale yeye qui anashuka. est cet autre qui entre en Nani scène? ule mwingine anaingia mkiwanja? Mais les gens disent que Na watu wanasema ici c'est la seconde venue. hapa ni kuja kwa Non, pili. non. Hapana. C'est cet autre-là Ni ule mwingine qui ule entre en scène. anaingia mkiwanja. Qui est cet autre-là? Nani ule mwingine? Parce que nous avons cet âge de l'église. Tuko na vizazi 7 vya Le kanisa. premier âge c'est Kizazi cha kwanza ni Efes. Efeso. le deuxième, Smyrna. Smyrne. Ya pili Smirno. Le troisième, Ya tatu Pergame. Pergam. Le quatrième, Ya ine Thyatire. Thyatiro. Le cinquième, Ya tano Sardes.
Sardo. Le 6e, Ya sita Philadelphie. Philadelphia. Et enfin, Laodicée. Na mwisho Laodikia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Sasa nini inafika? Ici, le messager, c'est Hapa mjumbe ni nani? Paulo. Paul. Ici, le messager, c'est Hapa mjumbe ni nani? Irénée. Irene. Ici, le messager, c'est... Hapa mjumbe ni nani? Non, non, Watano. Wesley. Hapa ni Wesley. Ici, c'est... Hapa John Wesley. Maintenant, le plus grand problème, Mambo kubwa c'est dans le 7e ni âge. kizazi cha saba. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, frère Nini Branham? inafika ndugu Branham? Parce que frère Branham me dit, Ndio ndugu Branham nous asema. ne serons pas à deux. Hatutakuyaka Est-ce bawili. que nous entrons dans le 8e âge? Aiti tunaingia mkizazi cha No. munane? Hapana. Si nous entrons dans le 8e âge, Tukiingia mkizazi cha le munane. calcul de Dieu est chamboulé. Pale ka hesabu ya Mungu Maintenant, qu'est-ce qui inaanguka. arrive? Nini inafika? Le 7e âge ici, Huu mjumbe wa le saba. messager c'est Mjumbe ni nani? William Marion Branham. William Mario Nous sommes Branham. d'accord, n'est-ce pas? Tunaicheka shibu